Hey mon bon ami, si tu veux soutenir la chaîne, je t'invite à le faire gratuitement sur YouTube. Tu regardes une petite pub de 30 secondes et ça nous fait gagner un peu de sous. Merci beaucoup et que la passion te guide. Ouais. Salutations tête de neige, je suis le chef et aujourd'hui je vais enfin te dire ce que j'ai pensé de l'adaptation française de City Hunter, Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Alors après des mois et des mois d'attente, de suspicion, d'angoisse, de peur, mais un peu d'espoir aussi, eh ben force est de constater que le film est trop bien sa race de sa mère la pute. Voilà, non mais je suis obligé de te le dire, parce qu'encore une fois je suis l'oracle de la passion. Et quand la passion, quand tu vois la passion, quand tu ressens la passion, t'es obligé de redire, de redistribuer cette passion. Ce film est une réussite, et je n'ai pas peur de le dire, c'est sans doute une des meilleures adaptations de manga que j'ai vues de ma vie. Voilà. Alors, ça va encore rager, se dire, ouais, t'as été payé, t'es un vendu, nique ta grand-mère, nique ta grand-mère. J'aurais aimé être payé, pour pouvoir, à la fin du film, tellement j'en ai pris plein la gueule, tellement j'ai kiffé, tellement j'ai failli chialer, tellement c'était beau. J'aurais rendu le fric, j'aurais fait, tiens, garde, c'est cadeau, c'est pour moi, c'est cadeau. J'aurais kiffé faire ça, mais j'ai pas été payé. Personne n'a été payé. Depuis qu'elle est en première, il y a quasiment que des bonnes critiques sur le film. Il peut pas payer tout le monde, le gars. D'accord? Réfléchis un peu dans le cerveau de ta tête. Le film est bien, et c'est en tant que fan de City Hunter que je parle. Je fais le forceur depuis 5 ans sur City Hunter sur ma chaîne, bordel de cul. Tu crois que j'aurais trahi mes idéaux pour un billet? Espèce de chien que tu es! Toi, tu te serais vendu, espèce de salope. Mais moi, non, je suis désolé. Je dis pas que ça arrivera jamais, ça dépend le montant du chèque. Mais déjà, en plus... Tu sais quoi, en fait? Tu penses que je suis un vendu? Va juste niquer ta grosse mère la pute. C'est tout ce que j'ai à te dire. Nique ta mère la pute. Je vais parler du film. Hein, j'ai pas le temps à perdre avec les rageux. On va parler passion aujourd'hui, parce que la passion a parlé. La passion a rarement aussi brillé dans mon cœur que quand j'ai vu ce film. À ce point-là, les mecs... Ça m'est jamais arrivé d'être devant une adaptation, de voir le film et de me dire à la fin, putain, ils ont tout compris, c'était génial. Alors le film en tant que film a certainement des défauts. Il y en a quelques-uns que j'en parlerai après. Mais en termes d'adaptation, les gars ont tellement saisi l'essence de City Hunter, et je dis bien City Hunter, que ça devient presque effrayant. Tu te dis, c'est pas vrai, je suis dans la matrice, j'ai une hallucination. C'est pas possible qu'ils aient réussi à faire ça. Et pourtant, si, bordel de merde, ça tape juste à tous les coups, putain, c'est un truc de fou. Je te jure, c'est perturbant tellement c'est... Le film, tu peux le... Ça respecte tellement le délire que tu peux l'intercaler dans la série. Limite, le film il est canon avec la série. Bon, il peut pas parce qu'il y a certains éléments, c'est pas possible. Mais il pourrait être canon avec la série tellement ça rentre parfaitement dans le délire. De A jusqu'à Z. Le seul truc vraiment sérieux qu'il pourrait faire pour rendre le film méga parfait et encore plus fidèle, ça serait que les acteurs deviennent japonais, mec. Enfin, c'est pas possible. Mais ça serait que les acteurs deviennent japonais, que ça se passe à Shinjuku. Mais là, tu peux pas le faire. Donc, je pense qu'ils ont fait le mieux qu'ils auraient pu faire. Bon, deux, trois trucs qu'on pourra revenir dessus. Mais en termes d'adaptation, c'est un miracle ce film. C'est un miracle. Alors beaucoup se posent la question, est-ce que ça va être plus un film... Bah, je me posais la question aussi. Est-ce que ça va être un film City Hunter ou un film Nicky Larson? Les deux sont très différentes, je les ai expliquées. Nicky Larson, c'est l'adaptation française de City Hunter, un peu censurée, un peu infantilisée. Et puis t'as City Hunter, l'histoire d'action-comédie, il y a beaucoup de comédie, mais aussi énormément de drame. Et quand je parle de drame, c'est pas forcément des trucs tristes, c'est-à-dire des histoires sérieuses, des histoires humaines qui parlent des émotions des personnages. Mais ces deux entités ne sont pas totalement distinctes. Je veux dire, il y a une espèce d'interstice entre les deux, si tu veux. Et j'ai même envie qu'il y ait une troisième composante qui vient se rajouter à ça, c'est le manga City Hunter, qui est différent d'animé et qui est différent de Nicky Larson aussi. Eh ben, je sais pas comment il s'y est pris, mais les mecs qui ont fait le film ont réussi à mélanger les trois. Et ça marche putainement bien. Alors oui, le film est surtout très drôle. Il y a énormément d'humour, il y a énormément de gags.
Il y a énormément de parodies, de clins d'œil au Club Dorothée. Bon, certains clins d'œil sont un peu lourdingues. Dans le sens, c'est pas qu'ils sont pas réussis, mais tu les vois arriver à 3 km. Pour spoiler, il y a Dorothée qui fait son apparition à un moment donné. Bon, tu sais sa réplique qu'elle va dire. Tu vois le truc, tu fais bon, elle va parler des chaussettes rouges et jaunes à petits pois. Bah elle le sort, tu vois, elle le sort. Il y a d'autres petits clins d'œil comme ça aussi, dispersés tout au long du film, qui sont beaucoup plus subtils, mais il y en a quelques-uns qui sont un peu... c'est pas qu'ils sont désagréables, mais tu les vois arriver. Il y en a d'autres que tu vois pas arriver, notamment un personnage. Ouais, je vais pas spoiler, mais il y a un moment où t'as du Dragon Ball dedans, tu le vois pas arriver, et quand il arrive, oh putain, ils ont osé. Ils ont osé, et c'est stylé, ça s'incorpore parfaitement dans le délire. C'est génial, bref, j'étais en train de te parler du ton du film. Alors on a du City Hunter, on a du Nicky Larson, et on a du City Hunter le manga aussi. Dans le sens où City Hunter dans l'animé et dans Nicky Larson, les côtés les plus pervers de Ryo, les plus beaufs de Ryo sont pas mal censurés, sont pas mal aseptisés. Dans le manga, c'est pas le cas. Donc t'as quelques blagues sur les kékettes et sur les érections. Voilà, en gros. Mais pas que. Il y a aussi des dialogues directement tirés du truc qui sont repris. Genre la rencontre Nicky Larson, la rencontre Ryo Saiba, Umibozu, Falcon, Mammouth, tu l'appelles comme tu veux. Le dialogue, c'est le même que dans le manga, quoi. C'est un truc de fou. Tu dis, bon, ils vont pas oser sortir la phrase du manga quand même. Eh ben si, ils sortent la phrase du manga. T'as la case, t'as la scène de... Bon, j'ai pas envie de spoiler, mais t'as une scène culte du début de City Hunter qui est repris au plan près, au dialogue près. Je veux dire, quand tu veux une adaptation, bon, après des fois c'est juste du copier-coller, genre Full Metal Alchemist, c'est juste du copier-coller, c'est nul, ça n'a aucun sens. Mais c'est la scène, mais quand même racontée différemment. Du coup, tu vois un truc que tu connais quand t'es fan, faut vraiment être méga fan pour se souvenir de cette scène-là, franchement. Si t'es juste fan du Club d'eau, tu n'auras pas la référence. Même la scène du début, ça commence direct avec un personnage qui s'appelle Monsieur Mokori. Mokori, si t'as vu que le Club d'eau, tu sais pas du tout ce que c'est. Donc c'est vraiment ça parle vraiment aux fans du manga et de l'anime City Hunter de base, tu vois. Et donc dans le film, ça reprend des scènes du manga, ça reprend des dialogues du manga, ça reprend les délires du manga. Donc il y a énormément de blagues, ça c'est sûr, c'est surtout un film comique. Mais il y a de la badacité, et il y a du drama. Et c'est là que le film m'a le plus surpris en réalité, parce que moi je savais que ça allait être une comédie, forcément, mais j'avais peur que ça soit que une comédie, et finalement c'est un peu plus que ça quand même, et c'est plutôt cool. Et c'est du drama, quand je dis du drama, c'est pas forcément quelque chose de tragique, même s'il y a un peu de tragédie dedans, forcément. Parce que c'est City Hunter, mais je te parle de drama qui parle d'une histoire très humaine, des émotions avec les personnages, qui nous racontent de vrais personnages, qui vivent de vrais trucs, si tu veux. Pas juste une succession de gags, de calembours et de scènes d'action. Et dans City Hunter, t'as deux genres d'histoire. Grosso merdo, dans City Hunter, c'est soit le drama, il vient des personnes que Ryo et Kaori protègent. Hein, souvent c'est ça, c'est une fille qui est abandonnée par son père, ou une fille qui essaie de venger son père, ou une fille qui a un héritage quelconque, qui raconte une histoire de famille très triste, ou sur son mari s'est fait tuer, des trucs comme ça. C'est souvent des trucs comme ça. Mais les meilleures histoires de City Hunter, c'est quand le drama se concentre autour de la relation Ryo-Kaori, Nikki et Laura. Et ceux qui ont fait le film l'ont parfaitement compris, ça. Et le drama dans le film se base quasi exclusivement sur la relation Laura-Nicky Larson. Qui est une relation de « Ah, je t'aime moi non plus est-ce qu'il est amoureux de Laura? Est-ce que Laura est amoureux de lui? Est-ce qu'ils vont finir ensemble? Est-ce qu'ils vont finir par s'envoler en sentiments Voilà, c'est un peu cucu la praline, mais ça marche trop bien dans City Hunter. Ça marche trop bien dans City Hunter, et ça marche trop bien dans le film. Il y a vraiment des scènes touchantes. Alors c'est pas la méga drama de ouf malade, mais ça fonctionne. Je veux dire, l'aspect comique du film n'atténue pas la sincérité des personnages, si tu veux. Quand il y a des moments d'émotion, bah c'est des vrais moments d'émotion. Quand il y a des moments badass, il y a des moments badass, je suis désolé. Il y en a qui disent ouais, Philippe Lachaud, pas crédible en Nicky Larson, pas crédible en Ryo Saiba. Bah force est de constater que si. Je suis désolé. À aucun moment du film je vois Philippe Lachaud, je vois Nicky Larson, je vois Ryo Saiba à 100%. Et encore une fois, le seul moyen de faire plus Ryo Saiba de ça, bah c'est de faire 10 cm de plus et d'être japonais, mon gars, c'est pas possible.
C'est pas possible. Faut être, puis les Japonais d'1m90 et de 100 kilos, va en trouver. Hein. Moi j'étais au Japon 2 ou 3 fois, j'en ai pas vu beaucoup. Mais pourquoi pas franchement, le film repose essentiellement sur la relation Nikki et Laura, et cette relation est parfaitement retranscrite. Putain, c'est limite s'ils les ont arrachés du manga pour les foutre dans le film. C'est exactement eux. Et l'actrice qui joue Laura, mais elle a tout compris. C'est exactement ça, Laura, bordel. Je te jure, c'est flippant quand tu vois le film. C'est tellement, ça tape tellement juste. Mais c'est incroyable. Ça me fout des frissons rien que d'en parler, c'est incroyable. C'est incroyable. Alors, le scénario du film n'est pas extraordinairement complexe ou quoi que ce soit, mais c'est un épisode de City Hunter en live, en fait. Et normalement, quand tu dis ça, c'est péjoratif, quand tu parles d'une adaptation. Mais là, ça ne l'est pas. Parce que c'est vraiment le cas et ça fonctionne en live. T'as pas l'impression de voir un dessin animé live. T'as l'impression de voir City Hunter avec de vrais acteurs. Alors je sais pas si tu comprends la nuance. Mais il y a l'esprit, le ton, tout y est. Et pourtant c'est un film et ça fonctionne. Ça reprend tous les gimmicks. Il y a un moment, je te raconte un gag. Il y a un moment, il y a Nicky Larson, il apprend qu'il va aller à un défilé de lingerie. Et il se retourne pour pas que Laura voit son visage. Et sur son visage, tu vois, il est... Et il se retourne en mode badass comme ça. Voilà, rien que ça, tu dis, c'est bon, il a compris. Il a compris. Il a compris. Il a compris. Il y a tout. Il y a le Magnum 357. Il y a les clins d'œil au manga, les clins d'œil au Club Dorothée. Il y a Mammouth. Il y a la Mini. Il y a même Hélène. Comment elle s'appelle dans le manga déjà? Saori. C'est Saori, hein, c'est ça? Non, pas Saori. Saeko, pardon. Il y a Saeko. Il y a dit... Ça fonctionne, je veux dire, c'est incroyable que ça soit juste à ce moment-là dans les gags. Bon, il y a de l'humour un peu fanfouillard dedans, mais il y a des gags du manga, quoi. C'est pas exactement les mêmes gags du manga, c'est pas ça que je te dis, mais dans l'esprit, rien que comment les vannes qui s'envoient tout le temps, Nikki et Laura, dans le film, c'est exactement la dynamique que t'as dans la série. Ils ont même réussi à placer la massue de manière plus ou moins subtile, plus ou moins crédible. C'est pas juste, je sors une massue de mon cul et je t'attaque avec. Il y a une explication pourquoi la massue est là. Bon, c'est peut-être un peu grossier, mais ça passe, tu vois. Et puis c'est pas tous les 5 minutes, elle sort un coup de massue comme dans l'animé. Voilà, et même les enjeux pour les personnages, voir il met Nikki dans une situation qui aurait carrément été super intéressant dans le manga, en fait. T'as Nicky Larson, tout d'un coup, et plus le film avance, moins il est attiré par les femmes, en fait. C'est génial comme idée. C'est génial d'imaginer Nikki ne plus être intéressé par les femmes. Ça devient un autre personnage totalement, ça devient super stylé. Pareil, hein, la relation Laura, je peux pas spoiler pour dire le développement de Laura, mais qui est super intéressant parce que à la fin, elle fait un truc. Il y a une scène dans le film. Il y a 2 scènes en réalité, il y a 2 scènes dans le film. Bon, alors il y en a une qui est carrément tirée du manga. Alors c'est une scène de danse qui est tirée du manga et de l'animé. J'ai déjà vu cette scène, il y a même la même robe, même tout, mais qui est très importante dans le manga, cette scène qui est très riche en émotions, qui est très chargée de trucs, de drama justement. Là, elle est dans le film, et il y en a une deuxième. Il se passe un truc, Laura fait un truc assez inattendu, et quand tu vois ça, tu fais putain, c'est exactement ça. Il a tout compris, il a tout compris. On m'a fait la remarque sur Twitter par rapport à cette scène d'ailleurs, et je suis d'accord. Il a tout compris au personnage, putain. Ça marche trop bien. Ça marche trop bien. Alors après, il y a énormément de gags. Alors tous les gags font pas forcément mouche, c'est sûr. Des trucs un peu beaufs. Bon, après, c'est les goûts de chacun. Mais en tout cas, on ne pourra pas dire que l'équipe qui a bossé sur ce film n'a rien compris à City Hunter. C'est City Hunter de A à Z. De A à XYZ, j'ai envie de te dire. Putain, il y a même le XYZ, bordel! Premier plan, peut-être pas premier plan du film, tu sais, il y a une petite intro, générique, premier plan du film, tableau dans une gare XYZ, je fais l'immeuble dans lequel Laura et Nikki habitent, c'est exactement le même. L'appartement, la déco de l'appartement, c'est la même, bordel. Il y a même les portes coulissantes à la japonaise, alors que finalement tu te dis que ça n'a rien à foutre là, parce que c'est pas au Japon. Si. Bon, le seul truc qu'il y aura à regretter, c'est peut-être le manque un peu de décor urbain, finalement, parce que le film se délocalise assez rapidement dans le sud de la France. J'aurais aimé voir un peu plus de décor urbain, parce que ça fait un peu le côté polar urbain, un peu à l'arme fatale, tout ça. C'est un peu la patte de City Hunter, justement. Là, on l'a pas eu. Alors, est-ce que c'est une question de budget? Je sais pas, peut-être. Mais bon, c'est vraiment un petit détail, ça enlève rien au plaisir, quoi. C'est vraiment City Hunter de bout en bout. Alors, il y a les 2 personnages bonus qu'on avait vus dans la bande-annonce qui... Le en avant Guingamp qui avait mis tout le monde en PLS, et figure-toi que dans le film, ça passe crème. Parce que c'est justifié dans le scénario. C'est un truc de fou. En fait, le personnage,
et bah tout le monde se fout de sa gueule parce qu'il utilise toujours des expressions désuètes. Et je sais pas si c'est un espèce de clin d'œil ou hommage au doublage VF de l'époque, Maurice Sarfati, tout ça. Mais si c'est ça, c'est bien vu, c'est bien vu. Alors après, c'est pas, ça résume pas le film. C'est pas un personnage si important, finalement. On passe peut-être un peu trop de temps dans le film sur ce personnage-là. Et après, il y a l'autre avec ses cheveux longs et son bob, qui effectivement, bien qu'il ait des passages drôles, ne sert pas à grand-chose dans l'histoire. Ne sert pas à grand-chose dans l'histoire, il n'a pas de réel impact dans l'histoire en réalité. Mais ça va, il est pas trop chiant, on va dire, il gâche pas l'histoire, il pourrait ne pas être là, ça changerait rien à l'histoire si tu veux. Donc mais le fait qu'il soit là ne change rien non plus, au final. Donc autant le mettre, tu vois ce que je veux dire, c'est pas grave. Puis les scènes d'action sont crédibles. J'avais peur pour les scènes d'action, mais je suis désolé, c'est là où tu vois que on passe de Nicky Larson à City Hunter, c'est dans les scènes d'action. Les scènes d'action sont ultra badass. Les scènes d'action sont badass. Tu comprends vite fait que le gars il sait servir de son gun. Mais il n'y a pas trop de bullet time, trucs comme ça. Justement, c'est encore plus impressionnant quand c'est fait en vitesse réelle. Enfin, vitesse réelle, ça doit être fait numériquement, mais il n'y a pas le côté forcément genre ouais, je tire au ralenti pour montrer que je suis méga précieux, truc comme ça. Il doit y avoir 2 plans dans le film où il fait ça, mais le reste c'est tir temps réel où il tire dans les mains des mecs comme dans l'animé. Il défonce une bagnole en une balle. C'est stylé de ouf. Quand il fait des combats d'arts martiaux, quand il chicane des mecs à main nue, c'est méga stylé aussi. Franchement, très réussi et très badass. Il y a une scène d'infiltration où Ryo Saiba, il est en mode vraiment Ryo Saiba, il défonce tout le monde, c'est magnifique, c'est magnifique. Il y a même les musiques, c'était pas juste pour nous appâter dans le trailer, il y a vraiment les musiques de l'animé. Qu'est-ce que tu veux rajouter de plus? Qu'est-ce que tu veux rajouter de plus? C'est tout ce qu'on demande dans une adaptation. Bon, c'est un peu superficiel, juste mettre les musiques, ça suffit pas à faire une bonne adaptation. Mais quand t'as une bonne adaptation de l'univers des personnages et qu'en plus t'as les musiques de l'animé, que demande le peuple? Que demande le peuple? Franchement, je ne comprends pas. Si t'es fan de City Hunter et que tu vas voir ce film et que tu le trouves mauvais, bah je sais pas ce qu'il te faut. Je sais pas ce qu'il te faut. Parce que moi j'ai déjà croisé des mecs fans de City Hunter qui disent que le film avec Jackie Chan il est trop bien. Moi je comprends pas. Là, à ce moment-là, je comprends pas. Ce film colle la honte au film avec Jackie Chan, je préfère te le dire. Ça a tout compris dans le drama, dans l'action, dans l'émotion, dans l'humour, dans les musiques. Après, il y a pas mal de clins d'œil sympas, bon, je vais pas te spoiler, mais Jean-Paul Césari, Dorothée, François Ropion, si je dis pas de conneries, c'est ça son nom, qui fait la voix de Nicky Larson dans le dessin animé, ils sont tous là. Bon, je m'attendais à voir un petit Bernard Minet se glisser en Tsum Tsum, mais on l'a pas eu, c'est dommage. Bon, c'est vrai qu'il a pas grand chose à voir avec Nicky Larson, mais bon, ça fait l'époque Club Dorothée, tout ça, après Ranma, Jeanne et Serge, il y a des clins d'œil. Super stylé, je pense que c'est un film qui plaira à la génération de mes parents, tu vois, qui ont connu vraiment les débuts du Club Dorothée. Moi j'étais plus sur la fin quand même. Et il faut aller voir ce film, il faut lui laisser sa chance. Parce que là on me dit ouais non je vais pas le voir, bon c'est de la merde comme ça. Tu passes à côté d'un truc, va le voir et fais-toi ton avis. Va le voir, parce que de toute façon le film va marcher. Le film va marcher, avec ou sans les fans de manga, je pense que le film va marcher. Mais ce serait vraiment dommage que pour une fois qu'on a un film aussi fidèle à l'œuvre originale, tout en apportant sa touche nouvelle, je veux dire, il y a même Tsukasa Ojo, il a dit « Putain, en fait, l'histoire du film, elle est tellement cool que je m'en veux de pas y avoir pensé. » Il a dit ça, le gars. Je veux dire, a priori, c'est pas Toriyama qui dit « Ouais, j'approuve Dragon Ball Evolution » pour dire 5 ans après « En fait, ça m'a déçu. » Non, c'est le gars, il a vu le film fini, il a fait « Putain, j'aurais aimé penser à ça. » Est-ce que c'est pas un signe? Alors je veux pas faire l'argument d'autorité, ça se trouve tu vas trouver le film pourri quand même. Mais va le voir, laisse-lui sa chance. Parce qu'en plus, miracle que c'est un film français. Une adaptation française de manga réussie. C'est un camoulox la phrase, ça n'a aucun sens et pourtant ça existe. Or il y a un an de ça qu'on a annoncé le truc, tout le monde blaguait, ouais ils vont faire un Club d'eau Universe au cinéma. Et dans ma tête c'était l'horreur. Mais tu vois la première pierre de l'édifice, c'est Nicky Larson, en admettant qu'ils envisagent de le faire. Hein. C'est Nicky Larson et que c'est cette qualité-là. Et s'il me balance un Club d'eau Univers avec cette qualité-là, mais je signe direct. Direct que chigne. Tu me balances un Ranma 1,5 sous le même ton, et même, j'ose le dire, tu me fais un Dragon Ball avec la même passion que j'ai vu dans Nicky Larson, vous aurez jamais les droits. En France, c'est mort, on n'achètera jamais les droits de Dragon Ball, c'est pas possible. Il n'y a pas le budget. Mais ne serait-ce que d'image, de l'envisager après avoir vu Nicky Larson, tu te dis putain ça peut être génial. Et je te parle pas de Dragon Ball Freezer Super Saiyan, je parle de Dragon Ball Goku, je regarde des culottes et je vais chercher le Dragon Ball.
Il y a moyen de faire un truc de ouf. Faites-moi Ranma 1,5. Faites-moi Ranma 1,5, je signe. Olivier Tom, je signe. Tout ce que vous voulez, je signe. Bon, peut-être pas Hokuto no Ken, parce que Hokuto no Ken, parce que j'en parlais l'autre jour, tu me fais pas Ken le survivant, parce que Ken le survivant, à la base, c'est pas du tout une comédie. C'est censé être vraiment sombre, tragique, dur. Tu fais pas une comédie Ken le survivant. Non, je ne suis pas d'accord. Là, ça serait trahir l'œuvre d'origine. Là, je te parle d'une adaptation qui, en plus, qui respecte vraiment le truc d'origine. C'est le cas pour Nicky Larson. Donc, il faut aller voir Nicky Larson. Va voir Nicky Larson. Et je te dis ça, j'ai pas été payé ou quoi que ce soit. J'ai déjà été payé. C'est la passion que j'ai vue dans le film. C'est ça ma récompense. Va voir le film. Je retourne le voir à sa sortie. Parce qu'en plus d'être une des meilleures adaptations, je crois que c'est un de mes films préférés. J'ai rarement autant kiffé devant un film, mon gars. C'est un truc de fou ce qui s'est passé. Donc voilà. Que rajouter de plus sur Nicky Larson et le parfum de Cupidon? À part qu'ils ont tout compris. Et c'est parfait. Et je pense que si des mecs ont réussi à faire un film en ayant tout compris, je pense qu'il est le devoir des fans du manga, des fans de manga, même en général, des fans de Club Dorothée, des fans de dessins animés, d'aller voir ce film. Pour se faire un avis, donnez-lui au moins sa chance, sans déconner. Voilà, sur ce, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce film Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Pas parfait, parce que jamais rien n'est parfait, mais on est très très proche de la perfection en termes de City Hunter, en termes de Nicky Larson. Voilà, tu me fais une suite avec l'histoire où Mammouth il perd la vue là, je signe, parce que je sais que ça sera bien fait. Après, j'ai peur que s'il cartonne trop, on part dans les travers des comédies françaises, c'est-à-dire, on va faire Nicky Larson 2 avec Kev Adams, Cadmeran et Gad Elmaleh, Jamel Debbouze. On va s'éclater. Faites pas ça. Faites pas ça. Parce que là, je vous soutiens les mecs, mais tombez pas dans les travers du cinéma français de merde. S'il vous plaît, gardez votre authenticité, gardez votre passion. Gardez votre passion. Attention. Parce que, bon, voilà. Hein. Sur ce, en conclusion, allez voir Nicky Larson quand il sort le 6 février. Allez le voir. Après, vous viendrez parler pour me dire que c'est de la merde et que je suis un vendu, mais allez le voir d'abord. C'est tout. Parce que là, quand la passion parle, il faut respecter la passion. La passion vous appelle dans les salles de cinéma, les mecs. Allez-y. Sur ce, moi, je me casse. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.